Bonjour à tous. Imaginez, vous êtes en train de créer un festival de bande dessinée pour votre ville. Vous prévoyez la programmation, vous bookez les intervenants, et là, arrive le moment de faire une belle affiche pour inviter le public à venir. D'après la méthode scientifique dite du doigt mouillé, il y a environ 95% de chances que vous mettiez des bulles sur votre visuel, comme 95% des affiches de festivals, rencontres et expositions de bande dessinée. Et c'est sans compter les librairies ou les blogs qui ont comme nom des jeux de mots avec bulles dedans. C'est comme les salons de coiffure qui font des blagues avec tif ou air, ça fait limite partie de la formation. Bref, la bulle c'est vraiment le symbole de la bande dessinée. Et c'est tellement cliché que je m'étais toujours dit lorsque je pensais à faire des vidéos que c'est mort, jamais je n'aurai de jeu de mots avec bulle dans le titre de ma chaîne. Mais si je ne voulais pas le mot bulle dans le nom de ma chaîne, ce n'est pas juste par esprit de rébellion. Je ne voulais pas simplement échapper au côté répétitif et cliché. Pourtant, ça a l'air plutôt legit, la bande dessinée c'est l'alliance du texte et de l'image, un mélange de deux arts, la littérature et le dessin, non ? Eh ben non, pas vraiment, enfin d'après moi, et d'après plein de théoriciens de la bande dessinée. By the way, pour la suite de la vidéo, je vais beaucoup m'appuyer sur le livre de Thierry Groenstein, Système de la bande dessinée, que je recommande chaudement. On sera tous d'accord pour dire que si le trait d'un auteur peut vraiment devenir sa patte, son identité, vous allez moins entendre parler de la qualité littéraire ou du ciselage des dialogues, à quelques notables exceptions près. L'image est bien plus présente que le texte dans une bande dessinée, et pas juste en termes de volume sur une page. Dans beaucoup d'albums, le ou les auteurs insèrent des pages complètes et même des doubles pages sans texte. Il existe même des bandes dessinées sans la moindre bulle, alors que l'inverse est quasi inexistant, sauf dans la bande dessinée expérimentale. Plus qu'une combinaison entre le texte et le pictural, on a donc une primauté de l'image. Mais attention, il ne faudrait pas non plus tomber dans le travers opposé et faire du dessin la finalité de la bande dessinée. Le 9e art n'est ni de la peinture ni de l'illustration. Sinon on fait des cadres, on les pose sur les murs, on met les cases dedans et basta. Et là, on va faire pause 2 minutes, parce qu'on arrive sur un vieux marronnier de la bande dessinée, un sujet de discorde entre théoriciens du 9e art, la définition de ce qu'est la bande dessinée, la seule et l'unique. Avec ce sujet, on finit assez vite par remonter à la tapisserie de Bayeux, voire à la colonne Trajane. Oui, c'est une succession d'images, donc c'est un peu comme des bandes dessinées. Et j'avoue que flemme. D'autant qu'on ne va pas régler ce débat ici, même si on peut aller un peu plus loin. Au-dessus de mon bureau, j'ai une magnifique illustration de Blacksad. Je m'arrête souvent pour la regarder. Si vous êtes fan de la série comme moi, vous appréciez sûrement le trait de Juanjo Garnido, mais pas uniquement pour sa beauté. L'expressivité de son dessin, le mouvement qu'il dégage complète parfaitement le travail de Canales au dessin pour raconter des histoires fabuleuses. Je sais que moi, quand je commence un Blacksad, je le lis d'une traite. Alors oui, cette illustration est belle, mais elle me rappelle surtout les aventures des personnages et les émotions que j'ai ressenties en les découvrant. Parce que le cœur de la bande dessinée, selon moi, c'est vraiment la narration. Cette narration ne va pas naître de la confrontation entre le texte et l'image, mais dans l'enchaînement des cases qui, mises bout à bout, vont composer le récit. Une vignette prise séparément ne raconte pas grand-chose, son sens va être déterminé par celle qui la précède et précisé par celle qui la suivent. C'est vraiment des relations entre les images que naît le sens, d'une part en fonction de ce que les vignettes représentent, mais aussi de leur taille et donc de leur nombre sur chaque page qui va imposer un certain rythme, une certaine émotion. Par exemple, une pleine page en cours de récit va souvent marquer un moment important de l'histoire, représenter une émotion qui dépasse ou submerge le personnage, que ce soit la contemplation, la surprise ou l'horreur. La bande dessinée est un mode d'expression séquentiel caractérisé par la juxtaposition d'une pluralité d'images solidaires. C'est pour ça qu'une des définitions de la bande dessinée, c'est l'art séquentiel. Du coup, ça, c'est plus représentatif de la bande dessinée que ça. Et se ramener toujours à la narration, c'est aussi ce qui permet d'éviter que la bande dessinée devienne une sacralisation du dessin, car même le dessin doit servir la narration. Dans la bande dessinée, le dessin ne se déploie pas souverainement et n'y poursuit pas ses propres fins, puisqu'il est inféodé à un dessin supérieur, assujetti à un projet narratif, à une forme ou une autre de récit. Après, j'avoue que le titre de ma vidéo est excessif, et ça je vous l'accorde. Bien sûr que les bulles ne peuplent pas les cases pour rien. Elles ne sont pas nulles.
Elles vont participer à la narration et dramatiser l'action ou même tout simplement apporter du réalisme, parce que oui, les gens parlent dans la vraie vie. Dans une interview de 1942, Hergé disait « Je considère mes histoires comme des films. Donc pas de narration, pas de description. Toute l'importance je la donne à l'image, mais il s'agit naturellement de films sonores et parlant à 100%. Les paroles sortent graphiquement de la bouche des personnages. » Cette comparaison est assez frappante, les bulles sont plus proches d'un texte de cinéma que d'un texte littéraire, et prises sans le contexte de l'image, elles sont souvent assez désagréables à lire. D'ailleurs, essayez de réciter une bande dessinée à haute voix, vous verrez, ce n'est pas fameux. Pour conclure cette vidéo, je rappellerai que tenter de délimiter la bande dessinée est une gageure. À peine vous pensez l'avoir circonscrite qu'elle s'échappe. Cette définition de la bande dessinée en tant que narration est à la fois largement plébiscitée, mais aussi remise en cause, notamment par l'avant-garde artistique du genre. La bande dessinée n'est plus obsédée par l'histoire ou le récit, elle est affaire de rythme et de structure. Nous n'aurons jamais fini de batailler sur ce qu'est la bande dessinée, pas plus que nous n'arriverons à l'enclore dans une définition bien nette. Et je trouve cette remise en cause permanente assez réjouissante. Merci pour votre écoute. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à vous abonner. Et on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos.